Singang article en grande. Sortie de crise. Paul Biya libère 343 à détenus. L'importante décision d'un arrêt des poursuites du chef de l'État survient alors que les travaux du grand dialogue national ont abouti entre autres à le marabout fait un travail remarquable. Parce que le président va encore libérer les gens demain. Ils sont en train de voir là au niveau des courriers. Vous-même, vous allez la suite de la page 7 à la page 9. Un peu plus bas, ils ont dit projet de l'hôtel 5 étoiles du lac municipal à Yaoundé. L'éclairage de l'État du Cameroun. Vous allez lire même la suite à la page 3. Mesdames, mesdames et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers une fois de plus. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier qui veut s'éloigner une fois de plus, le courrier qui veut s'éloigner une fois de plus me présente le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre. Crise à ce que veulent les anglophones. Allez vous-même lire de la page 3 à la page 4. Le peuple ont dit Paul Biya libère 343 prisonniers. Les ont dit les Lions en bonne voie. Bon, c'était tout pour le jour. Sans transition, nous allons directement continuer avec le correcteur. Eh bien, le correcteur a titré en grand titre. Face à un pouvoir qui dégamme à volonté. De la nécessité d'aller à l'essentiel. Ici, là, nous sommes bel et bien au Togo. Un peu plus bas, ils ont dit le régime déjà au galop, la ANC monte le réseau par la barre, le pouvoir s'y oppose et annonce des travaux de modernisation. On sait tout pour le correcteur. Sans transition. Mesdames, messieurs, nous allons immédiatement continuer avec le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Révision de la Constitution, élection à 2 tours, etc., etc. Le sultan sort sa tête de vipère. Hey, le sultan a souvent la sorte de vipère. Hey, c'est ça qui sort dans la calebasse. La vipère, le sultan avait la vipère depuis, c'est ça qu'il libère comme ça et c'est sorti de sa calebasse. Sultan, c'est toi qui me fais ça. Et il y a un monsieur qui demande au sultan que c'est toi qui me fais ça. Il a la pointinini. Vous-même observez. Le monsieur là, la pointinini, c'est qui est. La pointinini, bon, je ne localise pas, je vais vérifier au niveau de Corée. Le sultan répond en disant que il y en a marre. Biya boy à Loire. Hey! Le sultan dit qu'il y en a marre. Hey! Le serpent que vous, monsieur le sultan, le serpent que vous libérez là, faut pas que ça vienne faire les dégâts dans mon champ. Après le Popoli, mesdames et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien Les Perviens. Le quotidien Les Perviens a titré en grand titre. Affaire Dietel, c'est grave. Une marche annoncée contre le Premier ministre et les Vietnamiens. Ne marchez pas, ne marchez pas. Ne marchez plus, nous sommes en train de vouloir tout faire pour maintenir la paix. Vous voulez encore marcher comment? Vous allez lire la suite de la page. Un peu plus bas, ils ont dit CMPS à l'ère du numérique. Mesdames, et messieurs, après les Perviers, nous allons boucler la boucle, n'est-ce pas, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Grand dialogue national. Au cœur du débat. Ah là, le débat, tout le monde est rentré et étant très content. Le président ne fait que signer les décrets pour libérer les gens. Les gens ne font que libérer. Même les gens qui ont détourné. Venez chez le marabout, on peut signer un décret, on vous libère aussi. Les 8 commissions sont à l'œuvre depuis au palais des congrès, dans une atmosphère de grande ouverture d'esprit et de franchise et de convivialité. Bon, vous allez continuer un peu par les ondes dit Major National. Yes! Ladies and gentlemen, nous pouvons garantir à nos frères anglophones que nous sommes bel et bien bilingues. Now, your marabout continues in English. Major National Dialogue. Yes, openness war in committee. A documentation or lion means it to mean the liberation of Anglophone. Excuse me, the liberation is Anglophone prisoner. The Anglophone prisoner was liberated in eating beaucoup, eating and eating and eating and eating. Ladies and gentlemen. Excuse me, you constating that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe et je préfère mettre fin à ces revues de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2 International. L'émission Comédie Presse continue, 97, 99, 100, sans commentaire. Je rejoins le plateau.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans toutefois tarder, rassurez-vous, le président du syndicat des marabouts, avec beaucoup d'élégance, n'est-ce pas, va s'installer confortablement et revenir derrière. Alors, nous sommes bel et bien de retour sur le plateau. Le temps pour nous de respirer, nous allons juste prendre un petit jingle et nous allons prendre nos premiers invités. Du nouveau à Ecopark. En dehors du parc animalier, des zones forestières, des barbecues à l'africaine, des aires de jeu, des restaurants panoramiques, des parcs de loisirs et détente, des étangs de poissons. Retrouvez désormais des chambres de luxe à moindre coût, des suites exceptionnelles avec système de chauffage d'eau. Rien envié aux hôtels 5 étoiles. Ecopark est situé à Yaoundé, 6 au quartier à la barrière face Tradex. Téléphone 694 87 20 43 222 31 46 22. Ecopark, allons-y à la découverte de la nature. Mais chérie, y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, à Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue à l'univers du savoir, 6 au groupe France Fanon. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et sous-système anglophone, premier et second cycle, cours du jour et cours du soir, avec ouverture d'une 6e bilingue. L'enseignement technique, industriel et commercial, premier et second cycle. Attention, l'école publique le pinacle du groupe France Fanon. Du Nigeria. Alors, qu'est-ce que la Chine, au jour d'aujourd'hui, a apporté au Nigeria jusqu'ici, à part les motos? Xie et son excellence Xi Jinping et fête nationale no Shanghai, Hong Kong et déjà et souhaité fait il y a des fréquents sur que ça chez palais de congrès et crétacien et fréquent et crétacien fréquentant sur de si crétant et il crée bon croisé c'est fréquentant chez crétant il croit Abuja et fréquent il crétant sur Ok, on vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment... Vous travaillez beaucoup. Moi, je croyais qu'il n'y a que les motos que vous avez... Merci beaucoup. Monsieur Bokam, bonjour. Bonjour, professeur Arena. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec le temps d'absence qui a été de mon côté. Et bonjour aussi à tous encore nous tous les regardeurs, pas de téléspectateurs de Comédie Presse. Alors, monsieur Bokam, on tient à préciser que vous êtes l'ancien homme fort du côté du CED. Alors, cette semaine, les policiers français ont marché. Est-ce que vous ne voyez pas que la France exagère, les Français exagèrent? À peine les gilets jaunes venaient de... Ils n'ont même pas encore parce qu'ils sont toujours en train de gréver. Dès qu'il y a un petit pétard, les gens sortent dans la rue, même les policiers grèvent. Est-ce que c'est logique de voir les policiers gréver, ceux-là même qui sont censés entourer, n'est-ce pas, les grèves pour qu'il n'y ait pas de casse? Quand ils commencent à gréver, qu'est-ce que cela veut dire, vous qui êtes, n'est-ce pas, un stratège et vous avez dirigé la gendarmerie nationale pendant des siècles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vous remercie d'abord parce que vous avez parlé de siècle.
que j'ai dirigé la gendarmerie nationale pendant des siècles. Bon, en revenant à ce qui concerne la marche des policiers français, chaque pays a ses lois, chaque pays a ses règles. Et puis, le droit parfois de manifester ne veut pas dire que c'est de la rébellion, ou alors, parfois, quand quelque chose ne va pas, même dans les foyers, il y a souvent des petites tensions. Si les policiers en France ont marché, ça ne veut pas dire que les gendarmes ici doivent aussi marcher. Ils ont peut-être certainement leurs raisons. Vous savez que le système français n'est pas comme le système camerounais. Il y a le syndicat de police en France qui régit un certain nombre de choses. Ça veut dire que quand les policiers sont mécontents, ils ont une manière, soit peut-être, ils ont d'abord essayé d'informer leur hiérarchie, et puis maintenant peut-être la hiérarchie n'a pas tenu compte de leur doléance et ils se sont vus manifester. Ça ne veut pas dire que ces policiers ne sont pas toujours là pour travailler. La preuve, vous avez vu que grâce à cette police, il y a eu un redressement, un certain équilibre au niveau des manifestations des Gilets jaunes qui ont paralysé la vie civile, politique, économique en France. Maintenant, si les policiers grèvent en ce moment, ça veut dire que quelque part, il doit y avoir un problème que l'État doit prendre réellement au sérieux. Nous n'allons pas toujours attendre qu'il y ait des grèves pour qu'on essaie de trouver des solutions ou des problèmes. Parce que partant des grèves, on se retrouve où on se retrouve souvent. Bon, je pense que si ces gendarmes ont grévé, pardon, ces policiers, excusez-moi, c'est le réflexe. Si ces policiers ont grévé, ça veut dire qu'ils ont une cause juste ou alors un problème qui ne va pas. Ils veulent informer la tutelle que ça ne va pas ici, peut-être par rapport aux revendications salariales, peut-être par rapport aux revendications des primes. Bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pour ça que on sent que c'est vraiment votre domaine, la sécurité, et vous avez vraiment beaucoup à dire. Non, c'est normal, monsieur Aïe. Merci beaucoup, monsieur Bocom. Merci. On rappelle Bocam, pas Bocom. Monsieur Bocam, Voilà. merci beaucoup. On rappelle que vous êtes l'ex-secrétaire d'État à la Défense. Chargé de la gendarmerie nationale. De la gendarmerie nationale, voilà. Pas de la police. Non. Vous êtes également PCA dans une banque, donc vous n'êtes pas en retraite, vous avez toujours beaucoup d'argent. Alors, c'est ça qui vous intéresse? Ce n'est pas ça qui m'intéresse, monsieur le ministre. Alors, nous allons, gros but, les résolutions du dialogue national, la paix plane visiblement à l'horizon. Alors, je vais rapidement prendre l'ambassadeur chinois. C'est vrai que cette fois-ci, le Cameroun a décidé de mettre l'ONU de côté, de mettre la communauté internationale de côté. On a dit, on gère ça comme dans une famille. On gère ça. Vous savez, généralement, quand le mari a des problèmes avec sa femme, dès que vous appelez le voisin, c'est fini, vous avez tout gâté. Est-ce que vous pensez que dorénavant, on n'aura plus besoin de l'ONU en Afrique et que d'autres pays africains, et pourquoi pas européens, vont emboîter le pas, à savoir arranger leurs problèmes en interne, comme le Cameroun en train de vouloir gagner le pari? Monsieur l'ambassadeur chinois. 回答是的，回答是这些快的 réflexion。回答是comme ça。中国也做一些ONU Union africaine， il croit que c'est équilibré， il croit que ça gagnant，il croit que c'est Union européenne， il croit que ça Union africaine， 有的。ONU 也知道，也多所以看他说这些是就是看他认可的就是王可信，也可以是王可上，这些Éthiopie、Rwanda、Burundi 也可以的，是王可所以这一看他Afrique en général 也可。Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire d'État, jusqu'ici, beaucoup d'actes ont été posés positivement. La libération des 333 policiers, anciens combattants, autant pour moi. La libération annoncée, qui est vraiment effective, de certains prisonniers dits politiques. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que à la sortie de ce grand dialogue, la paix est revenue parce qu'il faut préciser que les gens sont encore en brousse avec les arbres. Monsieur le présentateur, je veux d'abord, si vous me permettez, de dire bonjour au maire de la commune de Yaoundé 2 qui a abrité le grand dialogue parce que nous avons constaté que la commune de Yaoundé 2 était très propre. Ouais. Le maire a vraiment mis des petits plats dans les grands plats. Nous remercions le maire Yannick Aïssi pour le travail qu'il fait et je pense que les populations sont
tous d'accord. Si Diomaye est venu de temps en temps dans la piscine miraculeuse. Oh, vous allez vous-même Diomaye, Yannick Aïs, il a l'écoute de cette émission. C'est un grand téléspectateur, est un fidèle téléspectateur de cette grande émission. Bonjour, monsieur le maire. Bon, en ce qui concerne le grand dialogue national, je pense que les Camerounais dans l'ensemble sont assez matures. Comme vous l'avez si bien dit, que quand vous avez des problèmes avec votre épouse, dès que vous appelez le voisin, ce n'est plus la même chose. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est un père qui comprend et qui a l'écoute de ses populations, a décidé d'organiser ce grand dialogue national avec sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, Chief John Boutté Joseph. Je pense que les Camerounais, quand vous avez suivi ce débat, moi j'ai été au palais de congrès, dans une commission, on avait tous le même mot, la paix. Et la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Il n'y avait plus jamais eu cette rencontre dans ce pays entre chacun mettait d'abord ses appartenances politiques, sociologiques de côté. Parce qu'il faut trouver la solution à cette crise. Parce que vous savez que la crise là depuis 3 ans économiquement parlant, comme le ministre Paul Moutaza disait hier, qu'il est mieux placé pour expliquer que nous avons reçu un coup. Vous pensez que quand les enfants ne vont pas à l'école, quand il y a des villes mortes, quand les marchés sont fermés, comment le pays va redresser? On assassine les forces de maintien de l'ordre, on assassine les autres qui sont de l'autre côté. Un père de famille ne peut pas être content. Et je pense qu'au cours de ces travaux, les gens ont manifesté, chacun a dit ce qu'il avait dans le cœur, parce qu'un seul mot, c'était la paix. Maintenant, nous pensons qu'en ce qui me concerne, moi qui ai géré les problèmes de sécurité, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a des résolutions qui ont été prises et nous avons, le Premier ministre a dit qu'il va transférer au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, avant même la fin du grand dialogue, le chef de l'État a pris des mesures, naturellement, la libération de 333 prisonniers, et quelques heures après le dialogue, dans son Twitter, il a encore maintenant instruit pour la libération de certains militants d'un parti qui sont enfermés dans le cadre de la crise, comme ils le disent, la crise post-électorale. Je pense que ce sont des signaux très forts. Nous devons toujours rester à savoir que nous ne pouvons pas faire, parce que j'ai suivi dans certains réseaux, dans certains médias, parce qu'il y a certains hommes de presse aussi qui ne font pas réellement le travail. Et dans les réseaux sociaux, on attendait la Suisse, on attendait l'ONU. Pour faire quoi? Est-ce que nous sommes encore autant de Kuntankité que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes? Non. Nous avons tous été ensuyés, même comme on dit souvent que table ronde, on a trouvé des solutions. Mais maintenant, la pré-résolution doit être appliquée, M. Aguina. Parce qu'il ne faudrait pas seulement que nous prenions des grandes résolutions pour apaiser, pour chuter sans me casser, mais il faudrait que les résolutions qui ont été prises, même si entièrement tous ne vont pas être prises, mais qu'on applique un certain nombre de choses pour détendre la bouche. Juste pour chuter, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la paix? Et il y a eu des mesures qui ont été prises du côté du président. Le président de la République a pris des mesures, le gouvernement du Cameroun a pris des mesures fortes, mais les gens sont toujours en brousse. Ces gens ne sont pas encore sortis. On n'a pas vu de déclarations, à part ceux qui sont déplacés et qui ont déposé les armes, qui disent qu'ils sont les ex-combattants. Les gens qui sont actuellement en brousse, pourquoi ils n'envoient pas aussi un message fort en disant « nous libérons nous laissons les armes. Monsieur le président du syndicat des marabouts, vous ne pouvez pas envoyer la charrue avant les bœufs. Oui. Vous avez quand même vu ces personnes qui étaient dans les bouts sont venues témoigner. S'ils ont demandé pardon, ils ont même pleuré pour dire qu'ils regrettent les armes. Les choses vont déjà, ils ont commencé, ça veut dire que les autres vont s'en suivre. Ça ne peut pas être fait d'un coup de baguette magique. C'est que sur la solution est déjà là, on va trouver, la paix va revenir dans toutes les régions, pas seulement dans le nord-ouest, parce que toutes les régions ont des problèmes aussi. Bon, je pense que déjà il faut saluer le courage de ces gars qui étaient en brousse, qui sont venus demander pardon, qui ont dit qu'on les a trompés. Et maintenant, le chef de l'État, vous savez, une parole présidentielle, le chef de l'État va prendre des dispositions pour que tous ces enfants-là puissent retrouver le véritable droit chemin. Et je pense que dans quelques jours, en fait, nous serons témoins de cette histoire. Merci beaucoup, monsieur l'ex-ministre. Mais on tient à vous rappeler que ces gens étaient en brousse dans les forêts et ils sont très courageux. Donc, on ne salue pas leur courage comme ça. Monsieur l'ambassadeur. Revenez par écouter, en 2 secondes. Chaque chose à son temps. Donc, s'ils sont venus témoins et crédents, et fréquents, tout va aller bien, et crédents, et le dialogue famille.
il faisait réunion familiale. C'est entre nous. On n'a pas besoin, peut-être, étrangers chez nous à Shanghai. C'est réunion en famille. Donc, je pense que c'est pareil Cameroun, réunion famille. Donc, tout le monde d'abord famille. Et peu importe les régions ou alors tribus. Et Afrique, donc, pas de prix. La Chine n'a pas beaucoup pris position ces derniers temps par rapport à la situation, par rapport à ces pays anglophones. On n'a reçu aucun don chinois. Vous êtes en train de nous bouder ou bien vous nous abandonnez avec notre crise? Non, il marché gagnant-gagnant, il fait le free content. Tout pour vous, c'est gagnant-gagnant. Non, c'est là, il fait quand il croit tout, il croit. Ok. Marché est tout de données. Le 675 52 79 CRES est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer les SMS. On va lire cette édition spéciale résolution du dialogue national. On vous rappelle que nous sommes bel et bien en direct avec Monsieur Bokam, l'ex-secrétaire d'État à la gendarmerie. Il est là parmi nous. Et nous sommes également avec l'ambassadeur chinois qui est arrivé de toute urgence. Et on précise que Mondroa Mabina, Jean Gutenberg, qui jusqu'ici nous a dit qu'il était dans les embouteillages, son siège reste vide. On précise également que le patriarche Kegege, qui jusqu'ici nous a fait comprendre qu'il sera là, mais à la dernière minute, il a eu mal à la gorge. Et actuellement, le marabout en train de travailler à distance pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces problèmes. Mais n'oubliez pas déjà que vous pouvez envoyer vos SMS. On va lire vos messages tout à l'heure. Monsieur Bokam, quels sont, vous qui étiez à l'Assemblée nationale hier, au palais de congrès autant pour moi, qu'est-ce qui a été dit? Le téléspectateur veut savoir exactement, avec exactitude, ce qui a été dit. Quelles sont les résolutions qui ont été prises des deux côtés? Est-ce que les gens sont allés juste prendre l'argent du café et l'argent du transport? Ils ont dit, bon, alléluia, amen, ce qui a été dit, voilà, on a vu les imams prier, les évêques, les pasteurs, le climat sentait plutôt bien. Et il faut rappeler que nous, les marabouts, nous avons fait le travail dans la nuit et on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Je tiens à vous rappeler également, vous avez vu l'un des opposants, le chasseur de Lyon, Jean-Jacques Ekindi. Au début, il a failli fuir. Quand il est rentré comme ça, il s'est croisé nez à nez avec un chimpanzé. C'est mon esprit que j'ai envoyé. Il dit, tu pars où? Il est rentré en courant et il a dit que je reviens. Vous n'avez rien compris. Qu'est-ce qui a été dit, M. Bokam? Monsieur le modérateur, je vous rappelle qu'il y a eu 8 commissions. Il y a eu 8 commissions qui ont siégé. Et chaque commission a fait son travail. Et chaque commission, les gens ont travaillé dans la sérénité. Il est vrai que le premier jour, il y a eu des petites tensions, comme dans toutes choses. Toute chose ne peut pas se passer de la plus belle des manières. Il y a toujours des gens qui vont contester. Mais je vais vous rappeler que j'étais un peu sidéré quand après le tweet du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui libérait les 33 prisonniers en dehors de ceux du MRC. Je vais profiter pour poser rapidement cette question. Est-ce que parmi les 33 des prisonniers, les 333, les leaders du MRC, est-ce qu'il y aura le leader, à savoir le président Kamto? Je pense que, le chef de l'État a instruit et nous attend. Et il y a les noms? Je dis, le chef de l'État a instruit la libération de certains responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui. Maintenant, nous attendons d'ici, vous êtes mieux informés que nous. Vous, c'est d'abord, la preuve d'abord, hier, il y a d'autres sorteurs de gens. Bon, on ne peut pas douter sur la parole présidentielle. Pour revenir à votre question, vous avez parlé de ce qui a été dit réellement. Je disais, il y a eu 8 commissions. Les 8 commissions ont travaillé. Les 8 commissions ont siégé, ils ont pris des résolutions, des engagements. Ce qui n'a pas été facile, vous avez même vu au niveau de la commission de la décentralisation, par exemple, monsieur, vous me posez une question, laissez-moi répondre. Vous n'allez pas quand même répondre toute une vie. Oh là là, c'est une question, je dois la répondre. Répondez. Alors, je disais donc que vous avez vu, j'étais un peu abasourdi quand j'ai vu le tweet d'un leader d'opposition qui a claqué la porte il y a quelques jours, féliciter le chef de l'État alors qu'il disait que ça ne doit rien produire. Ça veut dire on ne sait pas si c'est le rétropédalage qu'on fait. Mais il a vu le chimpanzé. Ou c'est le saut pérélogue. Non, je ne parle pas de M. Jean-Jacques qui dit un autre qui a claqué la porte. Alors vous savez, moi je dis une chose, ce qui a été dit, chacun a donné ses propositions et maintenant, en fonction des propositions des uns et des autres, ils ont le Premier ministre, chef du gouvernement, va renvoyer le rapport au chef de l'État. Maintenant, le chef de l'État qui a un pouvoir discrétionnel, qui
est le garant des institutions, va savoir ce qu'il y a lieu de faire. Nous ne pouvons pas commencer directement à dire qu'il y a aussi certaines choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes à dire dans les médias. Alors, mais il y a aussi des choses qui sont importantes pour que l'opinion publique nationale et internationale soit au courant. Moi, je pense quand même que globalement, dans l'ensemble, il y avait un malaise. Il y avait des problèmes. Les Camerounais se sont assis sur une même table. On s'est regardé, comme je vous regarde là dans les yeux. On s'est dit un certain nombre de vérités. Et puis maintenant, on s'est dit, au finish, on ne veut pas l'association. On est un seul pays, on est indivisible. Même si on bagarre entre nous, trouvons les solutions après la bagarre. C'est ça l'essentiel. Il faut retenir ça, c'est l'essentiel. On peut bagarrer entre nous, mais on s'assoit entre nous. Jusqu'ici, M. Bokam, on profite d'ailleurs pour dire un bonjour particulier à Monsieur Onkolo Crépin, le CF du MINDEF, qui nous regarde actuellement. Alors, Monsieur Bokam, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Le Camerounais lambda qui regarde, il est en Colvé, en Colby-Bac, quelque part dans un village. Il voudrait savoir qu'est-ce qui a été dit exactement. Je pense que le Camerounais qui est aussi à Massamana, le Camerounais qui est à Tokumbere, le Camerounais qui est à Kumba. Vous avez suivi comme on a, le secrétaire technique, le ministre Félim Bayou, a donné les résolutions de ce qui a été dit. Est-ce que je vais encore dire autre chose que ce qui a été dit dans le rapport? Vous avez vu quelqu'un contester? Vous avez vu le cardinal Christian Toumi a dit que réellement ce qui a été dit là, c'est ce qui a été dit dans le rapport. Vous voulez encore que moi, Jean-Baptiste Bokam, je viens de dire que le contraire de ce que le rapporteur général a fait? Non, je pense que nous on a suivi ce dialogue de bout à bout. Le rapport a été donné. Maintenant, nous attendons l'application. C'est ce que je fais que vous dire. Il y a un message qui, bonjour, monsieur le ministre Bokam vit toujours bien. Il a les joues, ses enfants, des commissaires de police. Un mot sur la bisexuelle désormais marocaine, lui qui est PCA. Et Lobo Thomas from Bengui. Je ne suis pas venu parler d'autre chose que le dialogue national. Ok. Monsieur Lobo, on vous dit d'ailleurs bonjour depuis Bengui. Monsieur le ministre a dit qu'il est venu là pour le dialogue national. Alors, bonjour Monsieur Bokam, vous avez toujours les jours. On dirait que l'opération est prévue, ne vous inquiétez pas. C'est Monsieur Henri depuis Bamenda. Monsieur Henri depuis Bamenda, on vous dit bonjour de ce côté-là. On dit que vous avez toujours les jours. On dirait que l'opération est prévue, ne vous inquiétez pas. Oh, vous savez, le silence est la vertu des grands hommes. Bonjour le plateau Comédie Presse, merci pour l'effort que vous fournissez pour satisfaire les milliers de spectateurs dans le monde. C'est Oumarou depuis le Togo. Oui. Bonjour Comédie Presse, je voudrais demander aux Chinois s'ils n'ont pas honte de constater que le Cameroun gère dorénavant ses problèmes en interne. Même les Chinois n'étaient pas invités. Vous avez honte? Non, et quoi, dans ces familles entre nous, c'est seulement marché. Est-ce que nous sommes parentés avec les Chinois? Gagnant. La famille surtout avec les Chinois ici en Afrique. Non, voyez maintenant, ma carte au laisse, il croit free croîtant, ndolo mouyenge free croîtant, criti, c'est au journal. On vous a parfaitement compris. Salut à vous sur le plateau. Pardon, dites à l'ambassadeur de prier pour nous en chinois. C'est assez depuis Ngaoundéré. 一颗当然 frère 当，一颗水当不大，一颗多，一颗有到是一颗 frère 啊汪一样一颗水呀。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous sur le plateau, sur le panel. Le professeur a-t-il déjà reçu le nouveau code dans la piscine? Bon, on ne parle pas du code aujourd'hui. On parle des résolutions, n'est-ce pas, de la crise anglophone. On va continuer avec les messages, monsieur Bokam. Je suis disponible. Salut à vous, le dialogue de Paul Biya ne va pas redonner vie à tous ceux qui sont morts pendant 3 ans. Donc, il a réfléchi trop tard. C'est Billy Gaël de Melon. Billy, depuis Melon, estime que tous ceux qui sont morts depuis 3 ans, ils ne vont pas ressusciter, ne seront pas ressuscités, et qu'on a beaucoup mis du temps pour réagir. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Billy? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est vrai, il y a eu des actions, il y a eu des morts et autres. Est-ce que alors son souhait, c'était que nous continuions dans cette guerre? Je ne crois pas. S'il y a déjà, si le chef de l'État a pu convoquer ce grand dialogue, c'était pour que ces morts s'arrêtent. Voilà. Parce que si on en tue encore davantage, c'est nos frères, c'est nos enfants, c'est nos épouses qui décèdent.
Bon, je pense qu'il y a tout. Quand il y a déjà dialogue, on oublie tout. Même si on pardonne tout, même si on n'oublie pas, mais on trouve quand même des solutions. C'est ça le plus important. Bonjour à vous. Au cas où certaines personnes qui restent dans la brousse ne se montrent pas. Que va nous rappeler le proverbe espagnol, monsieur le marabout? Je pense que le proverbe espagnol va vous rappeler quelque chose de très clair. Alors, bonjour professeur Aïna, espérons qu'après le dialogue national, la paix reviendra. Hein? La paix reviendra. Ils espèrent qu'après le dialogue national, la paix va revenir. Le marabout, je vais vérifier au niveau des courriers, mais je pense que tout est clair. Hein? C'est Njana Lema depuis Minkama. Voilà, on va lire deux derniers SMS. Bonjour à vous au plateau. Je salue l'inspiration de l'ambassadeur chinois. L'inspiration de l'ambassadeur chinois. C'est la fin depuis soi. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis un gendarme et je pense que nous avons perdu beaucoup de nos camarades. Nous avons mal. Le chef de l'État aussi doit faire quelque chose pour nous. Voilà un gendarme qui n'a pas signé. Ils ont perdu beaucoup de leurs camarades. Et quand on amnistie les gens qui ont eu à tuer, et eux ils sont là, ils observent, ils ont mal au cœur. Le chef de l'État doit faire quelque chose pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? On n'a pas parlé d'amnistie jusqu'à présent. Nous sommes conscients qu'il y a eu des forces de maintien de l'ordre qui ont été assassinées. Les gens ont été tués, il y a eu beaucoup de choses. On peut pas balayer ça du revers de la main. Mais je pense que nous attendrons aussi, mais le chef de l'État prend toujours des dispositions pour les forces de maintien de l'ordre parce qu'il est conscient du travail que ces personnes abattent au quotidien. Ouais. Je pense qu'à ce gendarme, à ce collaborateur, il doit prendre son mal en patience. Je pense que le chef de l'État qui a l'écoute de cette belle émission va prendre toutes les dispositions pour que toutes les parties se sentent consentées et impliquées. On ne va léser personne. C'est pour ça que je dis, le rapport de ce grand dialogue national va nous permettre de comprendre certaines choses. Beaucoup de choses vont changer. Ça, certainement. Maintenant, ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. C'est nous tous. La preuve, le Premier ministre a dit que ça continue. Ceux qui ont encore des doléances peuvent encore aller déposer à la primature, alors déposer sur le site internet. Vous avez constaté vous-même, durant ces 5 jours du grand dialogue national, que les Camerounais étaient sereins et il y avait les embouteillages. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées en ville. Avec ces embouteillages, on a eu peur que si la canne qui arrive, qu'est-ce qui va se passer avec les écrans qui vont venir? Alors, est-ce que ce ne sont pas vos motos qui encombrent et qui ont failli faire en sorte que le grand dialogue national finisse par l'échec? Non, pas moto, voiture. Et que dans Afrique, il y a qu'un seul temps. Et c'est froid puisque nos motos s'envolent pour les passages et que dans c'est pour cela que donnez-nous les marchés, routes faisaient et encore plus de motos. On a même les motos. On rappelle que M. Mondouama Bina ne sait pas quel genre d'embouteillage. Il est toujours dans les embouteillages forcément. Voilà, de prendre nos motos et quand il faisait les recettes 10 à 1000. Voilà, 10 à 1000. Pour une Nous continuons à vous patienter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons prendre une courte respiration, le temps pour nous de venir attaquer les résolutions définitives du grand dialogue national. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'ex-ministre, monsieur Bokam. Vous pouvez toujours dire monsieur le ministre. Non, vous n'êtes plus ministre. Comment vous voulez qu'on continue à vous dire vous poser la question, soyez galant. Vous n'êtes plus ministre, vous voulez qu'on vous appelle toujours ministre, monsieur l'ex-ministre. Ok, allez-y. C'est dans la tête. Alors, monsieur l'ex-ministre, qu'est-ce que le Camerounais doit, à quoi le Camerounais doit maintenant s'attendre après ce grand dialogue national? Le Cameroun, nous les Camerounais, pas le Cameroun, je suis concerné. Nous d'abord, moi, ce que je peux dire, c'est qu'autour de ce grand dialogue national, il faudrait que les Camerounais apprennent à aimer leur pays. Ouais. Les Camerounais, chacun, ce qui le concerne, doit faire son travail.
Chacun ne doit pas attendre toujours que le chef de l'État vienne descendre pour balayer la rue, alors qu'il y a des gens qui sont peut-être disposés à faire ce travail. Il faudrait que les gendarmes font leur travail, les policiers font leur travail, les humoristes font leur travail. Et je pense que si chacun met l'amour de la patrie dans son cœur, je pense que ce pays va avancer. Si chacun ne vient pas seulement là pour détourner, manger, piller, le pays ne va jamais évoluer dans cette mentalité-là. Vous vous rendez compte que parfois, vous arrivez où quelqu'un à la poubelle, il y a le bac à ordures est vide, mais le gars préfère jeter les ordures sur le sol parce qu'il va vous dire que Isakam, c'est le travail d'Isakam, ce qui n'est pas normal. Alors que si chacun d'entre nous, tout le monde envie Paris, tout le monde va aller aux États-Unis, si tout le monde se comportait comme les Camerounais, c'est-à-dire qu'avec notre mentalité, arriver là, Paris devait être comment? Alors moi je dis, au sorti, ce que j'ai retenu de ce dialogue, c'est que les Camerounais aiment la paix. Les Camerounais aiment la cohésion totale. Maintenant, le vivre ensemble doit être un lien motif et le manger aussi ensemble doit être un lien motif pour nous. On a d'ailleurs constaté qu'il y avait beaucoup de nourriture de ce côté-là. Et vous-même, vous avez encore mangé là-bas forcément. Non, la première nourriture que nous avons mangée, c'est d'abord l'amour de la patrie. Parce que je n'ai pas suivi quelqu'un qui a parlé là-bas. C'était pas au programme. Hein. Donc, je n'ai pas suivi quelqu'un là-bas qui a parlé de sécession. Non, les Camerounais ont revendiqué, ils ont parlé avec tout le cœur et au finish, on a sorti ce qu'on a sorti là. Merci au président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui n'a ménagé aucun effort pour laver le cerveau à tous les Camerounais. Donc ça, il n'a pas signé, le message nous vient du Gabon. Bonjour, Comédie Presse. Je vais demander à l'ambassadeur chinois qu'est-ce que les Chinois ont apporté dans le grand dialogue. Je pense que l'ambassadeur chinois a déjà répondu à une question de ce genre. Bonjour à tous, merci au marabout. Le dialogue national s'est bien passé. Espérons qu'on va payer le marabout pour son travail. C'est gris comme depuis Yaoundé. Moi-même, j'espère parce que jusqu'ici, je n'ai rien perçu. Hein. Jusqu'ici, je n'ai rien perçu. C'est une histoire de maraboutage, c'est une histoire de Camerounais. Bonjour à vous en studio. Juste pour vous dire merci pour toute la bonne humeur que vous nous donnez. Monsieur le marabout, s'il te plaît, dis un bonjour particulier aux Chinois, mon préféré. Rance de Makepe. Elle habitait au numéro. C'est un homme. Non. Il croyait quand même, ni quand même. Il croyait c'est madame. Bonjour à vous en studio, juste pour dire que mieux vaut tard que jamais. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Bonjour à vous tous sur le plateau. Ayant vécu les déclarations et discours des dits ex-combattants demandant pardon en créole, j'aimerais demander au ministre pourquoi aucun membre de l'armée n'a-t-il pas également demandé pardon pour tous les morts causés. José depuis Douala. José, vraiment, si je te lance le panari, mais le ministre va quand même répondre à votre question en tant qu'ex-ministre de la Défense. Alors, monsieur le ministre, voilà quelqu'un qui sort, je ne sais d'où, je vais te localiser, tu vas me voir. Il demande que les militaires demandent aussi pardon pour quelques personnes qui sont forcément tombées. Monsieur, je vais retirer mon chapeau pour vous dire. Vous savez, quand un Camerounais pose ce genre de questions, vous voulez que je réponde comment? Quand la patrie est attaquée, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est même honte de dire que les hommes, les forces et les maintiens de l'ordre doivent demander pardon. C'est la patrie qui a été attaquée, la sérénité de notre pays étranger. Il était normal que notre armée riposte, mais elle ne devait pas riposter, peut-être pour riposter, mais en respectant les normes. Bonjour. Bon, maintenant, quand quelqu'un pose des questions, c'est comme si on va dire, bon, que la guerre continue et que on commence encore à tuer les militaires, les gendarmes ou les militaires ou les policiers parce que, comme on parle souvent des droits de l'homme et autres. Je dis non. La patrie était en danger. C'était normal que nos forces de maintien, que je profite pour vous féliciter encore, qui ont fait un travail remarquable. Vous félicitez maintenant les forces de maintien de l'ordre en tant que qui vous n'êtes plus ministre. Je suis d'abord Camerounais. Je suis républicain. Voilà. Non, c'est bon. On vous a parfaitement compris, monsieur l'ex-ministre Boka. Bonjour le grand président des marabouts. Pourquoi tu ne travailles pas pour la paix de ces deux régions, Bébé Eto depuis Hawaï? Bébé Eto, tu veux qu'elle travaille comment? C'est grâce à moi qu'il y a la paix. Salut, moi c'est Arnold depuis le Togo. Je veux juste saluer le Chinois. Arnold depuis le Togo veut juste saluer le Chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois,
nous avons également constaté que vous avez beaucoup de fans du côté du Togo. Hein? Et madame aussi. Bonjour à tous. Merci au marabout. Le dialogue national s'est bien passé. Espérons qu'on va payer le marabout pour son travail. Voilà, ça c'est Cédric Kwam depuis Yaoundé. J'espère. Moi, vous savez comment je réagis souvent si on ne me paye pas. Je garde tout. moi quoi. Je vais tout gâter. Bonjour à vous en studio. Le président Paul Biya. Bon, moi je mets président parce que là c'est pas mis Paul Biya. Le président Paul Biya est un sage. Après lui, on va comprendre qu'on a tout perdu. On va comprendre qu'on a tout perdu. Je suis quand même là, je ne sais pas dire que je peux remplacer le président, mais je peux travailler de telle sorte qu'on trouve quelqu'un qui peut remplacer le président. Monsieur Bokam, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra droit dans les yeux pour la première fois de votre vie et dire la vérité? Dire aux Camerounais que vous allez tout faire pour que la paix, la CAN qui arrive, se déroule dans une paix totale, qu'il n'y ait plus personne en brousse et que les enfants commencent à aller à l'école du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas moi qui dois regarder la caméra, c'est tous les Camerounais. Dans leur ensemble. Est-ce que tous les Camerounais sont ici avec nous? Non, la paix, ce n'est pas une histoire de Bokam, c'est une histoire du président des syndicats des marabouts, c'est une question de parfaits embauches, c'est une histoire d'Emmanuel Chatueux, c'est une histoire de tout le monde. La paix se construit, c'est nous tous qui devons préserver cette paix, n'est-ce pas? Et maintenant, quand vous me parlez de l'histoire de la CAN, mais il y a quand même un ministre en charge des sports. Je pense que chacun doit faire son travail. Je vais le dire, c'est que chacun doit faire son travail. Mais maintenant, nous souhaitons que la CAN se passe dans la CEDEAO. J'ai profité de l'occasion. Vous savez, nous sommes le 5 octobre pour féliciter tous nos enseignants. Oui. À l'occasion de la journée mondiale des enseignants, je vais profiter pour saluer tous nos enseignants. Ça, ce sont les résolutions que vous voulez donner. Mais même les enseignants. Nous sommes dans une situation même lors du grand dialogue, il y avait des enseignants dans des commissions. Et nous ne pouvons pas passer comme ça sans leur dire au moins bonjour. Si vous n'êtes pas beau, soyez au moins poli. Ça, c'est la courtoisie. Voilà. Nous ne pouvons pas passer comme ça sans reconnaître que c'est grâce à un pays qui n'a pas d'éducation, c'est un pays qui s'en meurt. Monsieur Bokam, il reste un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi vous tournez autour du pot. On va aller du côté de la Chine. Monsieur l'ambassadeur chinois. La paix est revenue au Cameroun. Les gens qui sont encore en bourse là, vous garantissez que la Chine va soutenir le gouvernement camerounais si jamais les gens demeurent en brousse? Le linge sans laver les familles. Donc, même en Chine, on connaît ça. Nous d'abord, union. Nous d'abord, arranger les nôtres, toujours des problèmes. C'est nous, pas étrangers. Mais nul n'est parfait. Tout le monde faisait erreur. Donc, tout arranger les familles. Donc, linge, ça se lave en famille. Je pense que chacun devant trouver solution pour revenir en vie. Déjà, ils ont fait parler des congrès, ça c'est super héros. Et finissant, je peux dire que moi je suis rien qu'à la 713e chambre, eux sont à la 1000e chambre, ça c'est incroyable. Ils croient, frère content, je suis frère content. S'il y avait les monnaies, je donnais les toits, mais j'ai les yens et frère content. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. On vous rappelle que vous avez constaté que monsieur Mondouga Mabina, Jean Gutenberg, ancien candidat aux élections présidentielles, l'homme même qui a le parti, le PENI, il est toujours dans les embouteillages depuis. Et on n'allons pas comprendre qu'il a fui le débat. Et nous sommes toujours avec M. Bokam qui est tout feu, tout flamme. Vous constatez qu'il a enlevé le chapeau. Et il m'a rappelé tout à l'heure que si je ne suis pas beau, je dois quand même être poli. Allez voir qui est sur ce plateau. M. Bokam, une fois de plus, nous allons vous demander que pensez-vous de cette étape que le Cameroun vient une fois de donner, d'après ce que les gens disaient, vous avez donné une très grande leçon à la communauté internationale. Le message est parti en rang dispersé, en rang groupé. Vous pensez que la communauté internationale dorénavant aura peur du Cameroun avec ces résolutions? Je tiens à vous rappeler que du côté du Togo, un opposant a déjà demandé
un grand dialogue national aussi en imitant bien sûr le Cameroun pour arranger les problèmes internes du Togo. Vous pensez que le Cameroun est en train de prendre la situation en main pour remplacer l'ONU? Le chef de l'État, son excellent Paul Biya, c'est un sage. Et on copie toujours le bon exemple. Le chef de l'État n'a pas besoin d'appeler ses compères ou alors des organismes internationaux pour résoudre les problèmes de son pays. C'est pour ça que nous devons le féliciter. Il a eu l'imagination de regrouper tous ses enfants, dire parlons ensemble, décidons ensemble pour l'avenir de notre pays, parce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour notre pays. Et vraiment, je demande à tous nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest de sortir du maquis, de revenir de la paix n'a pas de prix. Nous devons construire ce pays ensemble. Nous ne devons pas toujours attendre que l'ennemi passe pour diviser notre pays. C'est ce que je peux dire concernant mon message à l'endroit de nos compatriotes de la Guinozo, du sud-ouest et du nord-ouest. Merci beaucoup, monsieur Bokam. C'est moi qui vous remercie. Je remercie en comédie presque m'avoir invité. Invitez-moi naturellement tout le temps. Nous rappelons que vous êtes ex-secrétaire d'État à la Défense. Vous avez fait pratiquement 15 ans, c'est 15 ans. Et vous avez mis du temps là-bas. Vous avez les jours comme ça passés, vous avez de quoi manger. Une fois de plus, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois, merci. Merci à nos invités qui ont choisi de ne pas venir aujourd'hui. L'émission s'est redéroulée et je pense que vous allez revoir l'émission. On vous dit merci. C'est bien de décliner l'émission à la dernière minute. Ça nous encourage. On va continuer à vous inviter. Mesdames, et messieurs, restez scotchés du Canada international. Le meilleur reste à venir. J'étais pour vous le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Jamais. Je vous... Laisse ça.